Bonjour, moi c'est Stéphanie Gendron, je suis conseillère en loisirs chez Loisirs et Sports Montérégie. Je suis ici pour vous présenter en fait le défi Château de neige. Donc cette année, Loisirs et Sports Montérégie a le plaisir de participer au défi Château de neige et on invite toutes les municipalités et citoyens à participer. Donc c'est très simple, c'est de construire un château de neige à l'extérieur, donc dans un objectif de bouger, de prendre l'air et en fait d'avoir du plaisir surtout. Donc c'est très simple, une fois que vous avez votre château de neige de construit, c'est de le prendre en photo et d'aller l'inscrire sur le site du défi Château de neige, donc le www.défichâteaudeneige.ca. Par la suite, il y a des prix qui sont à gagner. Donc, on a plusieurs prix, des prix régionaux et des prix provinciaux. On a entre autres des passes de 80 des chèques cadeaux, pardon, de 80 de la CEPAC. On a aussi des chèques cadeaux de 100 chez CEL ainsi que Sport Expert. Donc, on encourage vraiment les gens à sortir et à avoir du plaisir durant la période hivernale et surtout dans le contexte actuel là, où ça devient un petit peu plus difficile là, de se divertir en ce moment. Donc, voilà. Donc, Loisirs et Sports Montérégie est un organisme à but non lucratif. Plus précisément, c'est une URLS, donc une unité régionale de loisirs et de sport. Nous, on agit à titre de conseiller expert dans différents enjeux, dont notre objectif est vraiment d'encourager le développement du loisir en Montérégie. Le défi Château de neige a pris vie, en fait, dans l'URLS de Capitale-Nationale et tranquillement, il y a eu plusieurs autres régions, plusieurs autres URLS qui ont décidé d'emboîter le pas. Cette année, Loisirs et Sports Montérégie a eu le plaisir de s'associer au défi. Considérant la situation actuelle, c'était vraiment un défi qui était de circonstance. Donc, l'objectif, vraiment, encore une fois, c'est de favoriser l'activité physique en période hivernale. De mon côté, je m'occupe plus de l'enjeu des saines habitudes de vie. Donc, on a un objectif d'encourager les gens à être de plus en plus actifs. Et récemment, Loisirs et Sports Montérégie a justement lancé un programme d'aide financière pour subvenir aux organismes à but non lucratif qui sont fragilisés par la pandémie. Donc, il y a plusieurs annonces qui vont s'en suivre par la suite. Et sinon, Loisirs et Sports Montérégie vous encourage à participer au défi Château de neige justement pour garder des saines habitudes de vie. Il y a des consignes à suivre, en fait, c'est des recommandations. Ce qu'on vous recommande, c'est d'éviter de construire des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. C'est vraiment une question de sécurité parce qu'on ne sait jamais s'il peut arriver un accident, là, quelque chose qui s'effondre sur un enfant. Donc, on veut éviter à tout prix ce genre d'incident-là. Donc, on vous recommande de faire des châteaux de neige qui sont sécuritaires, donc avec des murs, on peut rajouter de la couleur, des blocs, mais vraiment, là, on s'assure de ne pas faire de tunnels qui risquent de s'effondrer, tout simplement. Le défi, en fait, s'adresse à tout le monde, donc majoritairement aux enfants. On s'entend, c'est souvent le genre d'activité qui va attirer les enfants, mais c'est vraiment à tous. Donc, c'est ouvert aux personnes âgées. Je sais qu'il y a des résidences de personnes âgées aussi là, qui ont décidé de participer au défi. On a des adultes, familles, tout ça, qui ont aussi participé. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Dans la situation actuelle, ça devient quand même un défi très intéressant parce que c'est sécuritaire et parce que ça se fait facilement là, en famille ou entre amis, selon les consignes sanitaires en vigueur, bien sûr. Donc, c'est vraiment d'avoir du plaisir là, en famille, puis de construire un château de neige, donc pour nous faire bouger, donc pour dépenser l'énergie, parce qu'on en a besoin en ce moment. Le défi Château de neige, en fait, il a commencé depuis le 4 janvier cette année et se termine le 8 mars. Donc, les gens qui veulent participer doivent inscrire leur château avant le 8 mars. Les régions qui sont participantes, en fait, c'est toute la Montérégie qui participe et c'est pas parce que votre municipalité n'est pas indiquée sur le site du défi Château de neige que vous n'êtes pas admissible au concours. En fait, c'est vraiment tout citoyen de la Montérégie qui peut participer. Donc, à Saint-Hyacinthe, les gens peuvent participer également et on les encourage à participer d'ici le 8 mars. Alors, pour continuer sur le thème de la période hivernale, Loisirs et Sports Montérégie a financé plusieurs projets aussi cette année qui sont en lien avec la pandémie. Donc, plusieurs municipalités ont reçu du financement pour acquérir du nouveau matériel hivernal. Donc, on parle ici de raquettes, de ski de fond, de patins. Donc, vous pouvez toujours vous informer auprès de votre municipalité s'il y a des prêts qui sont mis en place pour favoriser justement l'activité physique durant la période hivernale. Alors, on vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir durant la période hivernale. On vous souhaite de sortir dehors et de vous amuser, surtout d'avoir un sourire au visage lorsque vous pouvez profiter de l'extérieur. C'est une période un peu plus difficile, mais il y a façon de trouver une façon de s'amuser. Donc, on vous le souhaite fortement et du fond du cœur. Bon hiver, hein?